Et nous parlons du plan d'action prioritaire ajuster et accélérer le PAP 2A, en plus de mettre en cohérence l'ensemble des projets phares du PSE dans les 5 prochaines années. Le plan concentre désormais toutes les actions de relance de l'économie nationale, souveraineté alimentaire, pharmaceutique, industrialisation, digitalisation. Le plan voit grand et adresse les enjeux économiques post-Covid-19. Et c'est au menu du grand format économie du jeudi signé Aramdao. Il ne peut être appréhendé que sous l'angle du PSE. Ajuster et accélérer le plan d'action prioritaire reste une décomposition du plan Sénégal émergent, dont l'horizon est fixé sur 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup d'années. Et c'est pourquoi il y a une stratégie décennale, 2014 à l'époque, 2023, qui fixe le cap et qui détermine les orientations et objectifs à atteindre. Donc, vous voyez, on passe de 20 ans d'abord à 10 ans. Et ensuite, il y a un plan d'action prioritaire. C'est ce document qui met en cohérence ces orientations stratégiques, les objectifs sectoriels, les lignes d'action, avec les projets et programmes de développement dans un cadre budgétaire pluriannuel. 2019-2023, impossible d'établir un ordre de priorité sans prendre en considération le coronavirus. Son choc sur l'économie et ses leçons de survie ont dicté le réajustement de ce PAP 2. Et ces nouvelles orientations se résument plus ou moins en quelques défis. Le premier que je citerai, c'est la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. La crise a mis en avant aussi l'importance de produire véritablement ce que nous mangeons, de renforcer la sécurité alimentaire. Mais il y a aussi, la crise nous a montré également l'importance de la transformation digitale. Comme on l'avait dit toujours dans le PAP 2, le secteur privé est très important. Les mots ont leur sens dans les nouvelles orientations. Le renforcement en dit long sur la vision globale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de poursuivre la vision économique telle qu'elle a été définie depuis le départ, mais en renforçant les moyens alloués à certains secteurs. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous, au niveau du bureau opérationnel, on a rapidement lancé le processus de structuration de l'agropole centre il y a quelques semaines. Et dans 2 semaines, on fera la structuration de l'agropole du hub minier et ensuite l'agropole nord. Parmi les priorités qui restent centrales, l'énergie, le secteur poursuit l'ambition d'une universalisation de l'accès. Au total, c'est une enveloppe de plus de 1400 milliards à la disposition du secteur pour dérouler 44 projets. Parmi ces projets, nous avons le programme d'accès universel à l'électricité. Le ministère a travaillé dessus et pour 13 812 villages, nous avons besoin de 660 milliards de francs CFA. Et au mois de mars 2020, on devrait même organiser une table ronde des bailleurs. Mais aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour avoir un nouveau format. Chaque ministère a inscrit dans le PAP 2A ses programmes dits stratégiques. Pour l'énergie, les projets sont légion. Il y a également la stratégie Gaz to Power qui est un important projet qui devrait donc permettre de développer toute une économie locale autour de l'exploitation du pétrole et du gaz. Et nous avons des projets pétro-gaziers très importants, parmi lesquels le stockage d'énergie. Nous avons également le dégoulottage de la SAR, la Société africaine de raffinage. L'ensemble des projets est assujetti à un impératif, l'accélération. Au bureau opérationnel de suivi du PSE, de veiller à la célérité exigée. Je présente souvent le BOSS comme une tour de contrôle. Le BOSS, c'est la tour de contrôle du plan Sénégal émergent. Donc, vous avez un bureau qui est sous l'autorité d'un ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Nous avons un tableau de bord qui, aujourd'hui, suit 120 composantes du plan Sénégal émergent qui sont jugées comme stratégiques par le président, où nous avons des chefs de projet dans l'ensemble des ministères sectoriels. Au niveau du BOSS, on a une vingtaine d'ingénieurs qui sont formés au pilotage de projets, qui agrègent l'ensemble des informations de suivi de tous ces projets-là et qui les mettent dans un tableau de bord qui nous adresse chaque semaine en Conseil des ministres et qui est examiné par le président. L'enjeu de l'ajustement et de l'accélération est tel que le plan de relance de l'économie nationale est finalement versé dans le PAP 2A. C'est d'ailleurs ça qui amène, si vous voyez bien, le plan d'action prioritaire
ajustés et accélérés pour la relance de l'économie nationale. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un seul document, un seul référentiel en matière de politique économique et sociale, c'est le PSE. Les gens ne se posent pas la question pourquoi le Sénégal est resté résilient. Depuis le lancement du plan Sénégal émergent, on a eu des résultats qui ont permis au pays de rester debout. Le PAP 2A nous permet aujourd'hui d'être optimistes, de considérer que le président de la République a vu juste dans les choix opérés dans ce plan-là. Le président de la République va procéder à la validation de ce PAP 2A dans les prochains jours. Le financement global était fixé à 14 098 milliards. Avec le réajustement, il devrait s'établir à 14 700. Les troupes sont mobilisées pour réussir la riposte et retrouver la dynamique de l'émergence.